François Boutin, professeur à l'Université du Québec, campus de Lévis, spécialiste de la communication multimodale. Qu'est-ce que la multimodalité? En quoi le rallye que les élèves vont vivre est multimodal? Eh bien, j'essaie de vous résumer ça de façon très, très simple. La multimodalité, c'est le fait, lorsqu'on a à transmettre un message et à le recevoir, que le message va s'incarner à l'aide de différents modes sémiotiques, différents modes pour incarner le sens. Je vous donne un exemple très clair. Par exemple, lorsque vous allez au cinéma et que vous assistez à la représentation d'un film, vous avez besoin de vos yeux pour recevoir une partie du message, mais vous avez aussi besoin de vos oreilles. Vous ne mettez pas de bouchon lorsque vous allez au cinéma, sinon il va vous manquer une partie importante de l'information. Vous comprenez donc que c'est la même chose lorsque vous lisez une bande dessinée, lorsque vous textez, lorsque vous communiquez avec les gens de façon orale. Voyez-vous, je viens de vous priver d'une des modalités et vous n'aviez que mon non-verbal et vous n'avez absolument pas pu comprendre ce que je viens de vous dire. Donc, c'est ça la multimodalité. On la retrouve partout dans la société et elle connaît, bien sûr, une incarnation, je dirais, accélérée grâce au numérique, parce que le numérique est fondamentalement multimodal et il repose fondamentalement sur l'interaction de plusieurs modalités sémiotiques. Donc, voilà. Les élèves ont beaucoup aimé ça, c'était motivant. Pour ce qui est de la difficulté, moi j'avais peur là, que ce soit difficile pour eux de manipuler les outils numériques, l'environnement. Finalement, non, ça a très bien été. Ils réussissaient bien à se déplacer d'une page à l'autre, etc. Ça. Puis, au niveau de la motivation? C'est ça. Ce que les élèves ont dit après la première période, c'est que c'était vraiment plus intéressant que de travailler dans un cahier ou que l'enseignante soit en avant, en train de regarder, puis d'expliquer, puis qu'eux autres sont plus passifs. Ils trouvaient que justement le fait d'avoir des vidéos ou des images, que ça les aidait beaucoup à comprendre la théorie, tout ça. Et puis ils étaient vraiment engagés là. Même ceux qui travaillaient en équipe, bon, c'est peut-être arrivé quelques fois, mais en général, quelquefois certains j'ai dû ramener qui peut-être s'écartaient un petit peu de la tâche, mais en général, non, vraiment, ils étaient très intéressés et motivés. On avait notre rencontre de parents le 11 septembre. Puis j'en ai brièvement parlé parce que je les ai remerciés d'avoir rapidement signé les autorisations, tout ça. Puis j'avais des parents qui faisaient signe de la tête que oui, ils en avaient entendu parler du fameux rallye. Puis il y a même des parents qui l'ont vécu, leur enfant leur a fait vivre des petits bouts du rallye. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Le retour par la suite au plus traditionnel, ça c'était difficile. Là, ils étaient prêts à continuer. Là. Ils auraient vécu toute leur année comme ça. Mais c'était pas possible. Donc, ça avait une baisse de motivation un oui, peu pour après. le retour après. Mais en même temps, si on fonctionnait comme ça toute l'année, peut-être qu'à un moment donné, on perdrait aussi leur motivation. Donc, je pense que pour la variété, c'est bien. Puis quand on a fait le retour, parce que par bout, peut-être que je sentais qu'ils s'intéressaient beaucoup justement au côté ludique, jeu. On s'amuse, oui, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait, c'était un but, que les élèves aient du plaisir à le faire, mais il a fallu que je ramène un petit peu en disant, oui, mais là, il ne faut pas s'écarter de nos apprentissages. Si tu fais une mission sur le mode opératoire, il faut quand tu aies fini ta mission, que ce soit clair pour toi, c'est quoi ça le mode opératoire. Donc, on a des apprentissages théoriques aussi à faire à travers ça. Puis quand j'ai fait un retour en classe pour
là, en y allant un peu plus théorique, avec leurs notes de cours plus traditionnelles, puis qu'on comprenait chacune des caractéristiques du récit, bien, c'était intéressant parce que là, je pouvais faire des liens avec l'émission. Puis là, ah oui, c'est vrai dans telle émission. Des fois, j'ai des élèves en difficulté. Je m'inquiétais un petit peu parce que j'ai des élèves dyslexiques quand même, hein, puis de repérer les mots à travers toutes ces lettres-là. Mais ils ont été astucieux. Plusieurs ont agrandi l'image. Donc, sans qu'on leur dise, ils ont pensé par eux-mêmes. Donc, puis là, ben, ils les trouvaient plus facilement. Ils n'étaient pas passifs du tout, là, contrairement à d'autres moments où on est plus traditionnel, là, ils sont plus passifs. Mais là, ils sont dans l'action. Donc, et est-ce qu'il y a eu une désorganisation totale de la classe? Est-ce que la gestion de classe est devenue tout à coup difficile? Problème de comportement? Pas du tout. Non, vraiment, aucun problème. On est en début de l'année pourtant. Oui. Mais non, aucun problème de comportement. Vraiment, ça a vraiment bien été. Bien, chapeau.